Regardez maintenant ces bébés animaux. Ils sont adorables, oui, mais pas seulement. Quand on est mignon, c'est bien connu, on est force d'attraction. Avec eux, les zoos, les parcs cherchent à se démarquer du voisin, tout en préservant aussi, en plus, vous allez le voir, certaines espèces. Nous partons dans le Haut-Rhin et en Moselle avec Elian Yousfi et Elisa Vaudelet. C'est un transfert bien moins cher qu'Mbappé ou Messi, mais il passionne les photographes. Elle s'appelle Tony, elle a 1 an et ce sont ses premières minutes aux Zoos de Mulhouse. La presse française et étrangère se sont même déplacées pour l'occasion. C'est très enrichissant puisque c'est des espèces où on n'avait pas encore eu l'habitude de travailler avec elles. Je la trouve extrêmement à l'aise. Elle est venue au contact, on va dire, assez facilement. Et pour cause, cet hippopotame pygmée était déjà une star dans un autre parc en Allemagne. Sur les réseaux sociaux, des vidéos comme celle-ci atteignaient plusieurs millions de vues. Arrivé ici dans le cadre d'un programme de préservation d'espèces protégées, Tony attire toujours autant de monde. On est content, enfin voilà, il y a une excitation en fait et en plus de savoir qu'il vient d'arriver et qu'on a pu le voir comme ça, je trouve ça cool. Tout ce qui est petit est mignon, comme on dit. Plus tôt dans ce même parc, c'est un petit ours polaire qui attendrissait les visiteurs, venus plus nombreux l'année de sa naissance. On avait eu une hausse de la fréquentation de 30% par rapport aux chiffres qu'on faisait avant. C'était très réjouissant de voir que les gens s'appropriaient aussi les problématiques de conservation pour cette espèce. Cet intérêt pour les tout jeunes, les zoos s'en sont emparés à grand renfort de communication. Souvenez-vous, le zoo de Berlin popularisait son ourson Knut en 2007. Son nom avait même été déposé comme marque commerciale. On n'en est plus là aujourd'hui, mais les produits dérivés à l'effigie des petits cartonnent. Ce qui va fonctionner le mieux, ce sera les peluches. Les enfants vont être super contents d'avoir vu des petits loups, donc ils vont vouloir repartir avec leurs peluches loups. Ce parc zoologique de Moselle invite même à voter sur les réseaux sociaux pour choisir le nom des nouveau-nés. Pour ces loups gris, plus de 130 avis en une semaine. Habituellement, dans le reste des publications, on va être sur une dizaine de commentaires maximum en fonction des vidéos. Ça va donner envie aux gens aussi qui ont voté de venir les voir en vrai. Et à la clé, des rentrées d'argent supplémentaires qui peuvent se compter en centaines de milliers d'euros. Comment sont-elles réinvesties par les zoos? Le plus souvent, dans des programmes de conservation d'espèces menacées, dans la recherche scientifique et aussi des nouveaux espaces. Là, c'est un lapinodrome. Derrière, c'est effectivement la porcherie qui a été faite. 3 millions d'euros pour cet aménagement. Les soigneurs rappellent aussi que ces naissances sont utiles pour la pédagogie et gagner l'attention des visiteurs. Donc il y a 7 qui sont nés cette année, 2 qui sont de l'année dernière. Les visiteurs, quand ils vont voir des naissances chez nos loups, eh bien, ça va créer un moment d'échange parce qu'il y a un intérêt. Donc ils vont rester autour de cet espace et on va pouvoir partager avec eux encore plus que lorsqu'il n'y a pas de jeunes. Une fois adultes et autonomes, plusieurs espèces de parcs zoologiques sont réintroduites dans la nature, comme une entrée dans la cour des grands.